Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es présent, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de tous mes péchés. Et je te demande aussi la grâce de faire avec profit ce temps de prière. Par l'intercession de la Vierge Marie, par l'intercession de Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans un monde où l'efficacité prime, il faut prendre des décisions rapidement. Mais il est intéressant de voir comment toi, Seigneur, tu as toujours pris les décisions en temps et lieu. Petit à petit, tu as formé un groupe d'apôtres, petit à petit, tu les as envoyés, petit à petit, tu les as instruits sur ce qui les attendait après ton départ, tu les as investis de poursuivre l'Église avant de retourner au ciel. Ça prend du temps. Souvent, on est porté à juger le temps que les choses prennent ou de juger comment les gens font pour accomplir les tâches qu'on a prévues. Et souvent, on va, en conséquence, juger. Naturel de juger. Juger, c'est souvent quelque chose qu'il faut faire. Juger si c'est bon pour moi ou mauvais pour moi. Mais souvent aussi, on juge la façon de faire des autres. On juge leur liberté en la comparant à la nôtre et on fait souvent des erreurs. Et souvent aussi, on soulève peut-être des passions entre cette personne-là et nous, parce que précisément l'autre se sent jugé. Il y a une histoire que j'ai lue il y a plusieurs années qui s'appelait L'eau des collines. Pour plusieurs d'entre vous, c'est connu comme aussi Jean de Florette ou Manon des Sources, écrite par Marcel Pagnol. Et cette histoire nous raconte un fait qui est réel. L'auteur prend évidemment prend des libertés par rapport à ces personnages. Et dans cette histoire, nous nous retrouvons devant un vieil homme, Papet, un homme aigri, très pragmatique, pas très gentil avec les autres, qui accueille dans son village un bossu qui va s'installer dans le champ à côté du sien. Et ce bossu est le fils de Florette, qu'il avait aimé avant, passionnément, avant de partir pour la guerre. Quand elle est revenue, Florette avait un enfant qui s'appelait Jean, et c'est ce Jean, bossu, qui commence à travailler comme voisin et qui demande des services et qui éventuellement se fait leurrer par Papet et lui rend la vie si difficile qu'il finit par en mourir. C'est une vengeance contre Florette qui a eu cet enfant d'un mariage qu'il a trouvé pauvre comparé à celui qui l'attendait en revenant de guerre. Et il jouit presque du décès de cet homme qui l'a amené, disons, à des travaux excessifs et qui l'ont fait mourir. Jusqu'au moment où, dans une conversation avec une vieille dame qui connaissait bien Florette, il apprend que c'était son propre fils qui l'avait fait mourir. Il ne connaissait pas l'histoire qui s'était passée en son absence. En son absence, Fleurette a vu qu'elle était enceinte, elle lui envoie lettre sur lettre et ça n'arrive pas à l'endroit où il est dans l'armée. Puis finalement, elle se décourage, marie le premier qu'elle peut trouver, donne naissance à cet enfant qui est le fils de Jean. Jean, ignorant tout ça, veut se venger contre la belle et on sait ce qui arrive. Il se venge et après avoir jugé sommairement d'une situation complexe dont il était lui-même le coupable en grande partie. Pas besoin de vous dire que cet homme-là se retrouve soudainement triste et dépassé par la vie, par les événements, parce qu'il se rend compte que lui-même a tué son propre fils et n'a pas compris quelle était l'attitude de cette femme qu'il avait tellement aimée. Évidemment, c'est un drame, c'est une bonne histoire, mais en même temps, c'est une histoire cruelle. C'est des histoires qui font réfléchir. Et dans ce cas-ci, l'histoire nous fait réfléchir sur les jugements précipités. Les jugements précipités. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente avec un jugement de ce genre. Jésus revint à la maison,
donc probablement Capharnaüm, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, ceux de sa famille, ses proches, se saisirent de lui, vraiment essayèrent de se saisir de lui, car il disait il a perdu la tête. C'est-à-dire, cet homme-là est fou, il ne mange plus. Et là, c'est les premiers de beaucoup de jugements que le Seigneur a à raffronter pendant toute sa vie. Sa journée est passablement occupée, mais elle est occupée à quoi? À faire du bien. Pourquoi est-ce qu'on devrait blâmer quelqu'un de faire du bien? Pourquoi, Seigneur, t'a-t-on blâmé d'avoir fait du bien? Quand en réalité, ce que tu faisais était irremplaçable. Des miracles, des consolations, une prédication extraordinaire. Jésus agit librement, généreusement, sa famille pense le connaître, mais en fait, ils ne le connaissent pas. Et le juge est encore là, d'une façon sévère. Et ça ne correspond pas à la réalité. Pourquoi est-ce qu'on se fâche devant l'excellence d'autrui? Parce que le Christ, en faisant tout cela, se donnait pleinement et rendait les gens heureux. Puis les gens, au lieu de voir qu'il les rendait heureux, regardaient et disaient, ce gars-là est fou. Pourquoi? Parce que c'était pas ce qu'il pouvait faire, et c'était pas l'homme qu'il avait connu avant, qui était bien rangé et qui était très aimable, qui s'occupait d'eux. Alors il dit, ça y est, il a perdu la raison, sans aller plus loin, sans essayer de comprendre que les miracles invitent à méditer sur l'auteur des miracles, qui dans ce cas-là est le Messie. Le problème ici, c'est qu'on juge uniquement d'une façon humaine. Le pape, dans une audience qu'il donne sur la lettre aux Galates, parle justement des œuvres de la chair versus des œuvres de l'esprit. Quelles sont les œuvres de la chair, dit-il? Les œuvres de la chair, ce sont les comportements contraires à Dieu. Pourquoi appelle-t-on ça la chair? Ce n'est pas parce que la chair est contraire à Dieu, Dieu l'a créée, mais parce que quand on agit uniquement à cause de raisons humaines, on finit par se tromper. Parce qu'il y a beaucoup plus dans notre vie, nous qui sommes des fils de Dieu, que la chair, c'est-à-dire que les raisons humaines. Paul énumère les œuvres de la chair et il dit, c'est ce qui mine les relations interpersonnelles, comme la discorde, la jalousie, les dissensions, les divisions, les factions, l'envie. On voit tout ça autour de Jésus. On ne fait qu'interpréter les œuvres de Jésus selon la chair, quand on sait que le Christ lui-même agit avec proximité au Père. Tout cela, nous dit le pape François, c'est le fruit, pour ainsi dire, de la chair, c'est-à-dire d'un comportement qui n'est qu'humain, humain de façon maladive, car l'humain a ses valeurs, mais tout cela est maladif, parce qu'il n'est pas fait d'une façon pleine, c'est-à-dire en tenant compte de Dieu. Au contraire, l'arbre de la charité, par contre, produit toujours les fruits du Saint-Esprit. Quand on agit comme Jésus pour faire le bien, on recueille les fruits de l'Esprit qui sont la charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la confiance aux autres, la bonté. Galates 5, 22, dit saint Paul. Les chrétiens qui, dans le baptême, ont revêtu le Christ, sont appelés à vivre comme le Christ, c'est-à-dire à vivre de l'Esprit. Au lieu de juger, d'agir uniquement pour des raisons humaines et de juger son prochain, on agit pour des raisons surnaturelles qui nous permettent de nous approcher des autres et de les approcher de Dieu. Et il continue, ma vie ne produit-il pas ces fruits d'amour, de joie, de paix, de magnanimité, de bienveillance, de bonté, de douceur, de maîtrise de soi, lorsque j'agis par charité? Si on revient à Papet dans cette histoire dont je vous parlais, de l'eau des collines, on voit qu'il était plein de jalousie, de rancœur, de revanche. Tout dans sa vie était une revanche contre Florette qui avait marié un autre que lui, au point d'être responsable d'un homicide, l'homicide de son propre fils. Lorsqu'il connaît la vérité, il n'est pas heureux, mais il chavire dans une frustration horrible et désespérée. Clairement, ce ne sont pas les fruits de l'Esprit Saint. On ira rarement à des sentiments si peu charitables que Papin, mais l'exemple nous sert à comprendre la différence entre ceux qui agissent par amour et ceux qui agissent par la chair. Posons-nous la question. Essayons de nous référer au Seigneur en disant,
Seigneur, apprends-moi à me remplir de ton amour pour que toutes mes actions en faveur des autres soient le résultat de l'amour que je porte de toi dans mon cœur. Aide-moi à commencer par apprécier les autres pour rechercher ce qu'il y a de bon en eux et que j'apprenne de Dieu et d'eux à ne voir que ce qu'il y a de bon. J'aurai plus de bonheur à recevoir les fruits du Saint-Esprit qui donnent tant de joie qu'à recevoir la satisfaction de m'être vengé. C'est là qu'on voit si on est de Dieu ou des hommes. Est-ce que je suis de Dieu? Est-ce que mes jugements viennent de toi, Seigneur? Seigneur, fais-moi voir ta volonté, fais que j'avance toujours avec rectitude sur le chemin qui mène vers toi, comme Marie, comme Saint Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.